Alléluia, alléluia, alléluia. Les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup. Groupe de louanges. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un réfugié. Dis à ton voisin, tu es un réfugié. Tu es une réfugiée. S'il vous plaît, dites-le. Et une dernière phrase. Dis à ton voisin, parce que j'ai remis un ensemble de cartes ce matin. Voyez-vous, ce n'est pas un hasard que vous venez à Dora et groupe d'accueil. Quand vous allez sortir là, chacun recevra une carte de réfugié. Alors, dis à ton voisin, prends ta carte de réfugié avant de partir. Mais voilà, nous l'avons chanté. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Dans d'autres traductions, c'est dit, le nom du Seigneur est une forteresse. Les justes s'y réfugient et ils sont sauvés. Dans une autre traduction, le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont sauvés. On va y venir. Mais en principe, après le groupe de louanges, c'était mon ami Alain qui devait introduire par un petit trait de l'histoire ce message. Vous savez, Jésus prend les images de ce monde avant d'en tirer les leçons profondes. C'est la méthode de Jésus. On ne peut pas venir dire aux enfants de Dieu, vous êtes un réfugié, alors que d'autres sont passés ici en parlant de carte d'identité. Mais si j'interviens, c'est parce que ça n'a pas été dit. La carte d'identité de chaque chrétien est une carte de réfugié. Mais on va y venir. Mais déjà, le réfugié dans le monde, c'est qui? Déjà, c'est déjà une personne ou un groupe de personnes qui, en étant dans leur pays, est ou sont persécutés, soit pour leur race, leur opinion, leur religion, etc., etc. Ils subissent des supplices, c'est-à-dire des tortures physiques et morales qui font qu'ils ne peuvent pas rester dans le pays et ils vont trouver refuge dans un autre pays. Vendredi, 28 juillet est une date importante pour le monde, car le 28 juillet, mon cher Alain, je parle sous ton contrôle, 1951, à côté de chez nous à Genève, il y a eu la conférence de Genève qui a consacré le droit international de réfugiés. Et pourquoi 51 ? Parce qu'on vient de sortir d'une deuxième guerre mondiale, la plus meurtrière de toutes les guerres, plus de 80 millions. On retiendra au moins deux choses dans cette deuxième guerre mondiale qui a commencé quand ? Le 1er septembre 1939 par l'agression de Pologne, le prof vérifie. Et puis, on retiendra ce qu'on appelle la Shoah. C'est-à-dire que vous ne faites rien, mais simplement parce que vous êtes juif, que vous habitez à Pierrelet, à Drancy ou partout, on vient, on cherche à vous récupérer et on va vous gazer. Et donc, si vous êtes juif, commencez à fuir comme ça pour vous cacher chez le voisin, etc. et tout. Vous êtes persécutés à cause de votre race. Un exemple. Vous voyez le 14 juillet. Et le chrétien doit être réveillé et s'informer. Pas simplement s'emprisonner dans une église. Le chrétien, c'est comme Salomon, avoir de la culture. Le 14 juillet, les gens ont dit, pourquoi Macron a fait venir le premier ministre indien? Après, les journalistes ont dit, oui, parce qu'on va lui vendre des trucs de guerre navale, etc. Et tout, il va nous amener des milliards. Et puis les gens ont dit, non, ce gars n'est pas sérieux. Parce que lui, il est hindou, et en Inde, les hindous vont persécuter et tuer les autres religieux. Quand je suis allé en Inde en 2003, c'était ça, dans une mission protestante, jusqu'à Sri Lanka. À Sri Lanka, on se cachait pour aller prier. Il ne faut pas qu'on voit la Bible. Et on va dans les trous, là, alors qu'il y a plein
d'hôtels de Bouddha. C'est la capitale du bouddhisme, le Sri Lanka. Et on allait en cachette pour faire des réunions. 2003, on se cache encore pour faire des réunions de christianisme. Et en Inde, on sait qu'il y a un pasteur, et en Sri Lanka aussi, évangélique qui est là avec sa famille. On vient, on les brûle, on brûle leurs voitures, on les tue. Parce qu'ils ne veulent pas admettre d'autres religions. Vous voyez? C'est dans ce contexte-là que, à la sortie de la guerre, voilà, la guerre est terminée le 2 septembre, ça a commencé le 1er septembre, ça a terminé le 2 septembre 1945. Pourquoi? Parce qu'on a mis une bombe atomique sur Hiroshima. Et on dit, il faut arrêter cette affaire. Il faut arrêter cette affaire. Voilà, les pauvres Japonais. Voilà, c'est pas bon. Donc maintenant, c'est quelqu'un persécuté partout. Il vient dans un autre pays, conférence interne de Genève. Voilà, c'est quand on a mis en place l'OFPRA, etc. Au milieu de nous, on a des frères et sœurs réfugiés. Hein, donc, ils vont bien comprendre ce que le pasteur dit ce matin. Et quand tu arrives dans un pays, tu fais une demande d'asile, n'est-ce pas, hein, au sein de l'OFPRA, et on te donne une carte, on te donne un récépissé, on te donne même une petite pécule, on te cherche un logement, on te donne une carte, n'est-ce pas? On s'occupe de toi. C'est la loi. Nous, Français aussi, on a fui. On était en Angleterre, on était ici, etc. Parce que ceux que nous appelons méchamment les Boches, les Allemands, etc., ils nous ont chicotés hein, dans le pays. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Le peuple d'Israël, en Égypte, 400 ans, persécuté, etc., quand il quitte l'Égypte pour la terre promise, c'est leur refuge. Le chrétien, dans ton identité, tu es un réfugié. Tu ne peux être qu'un réfugié. Bien sûr, tu as quitté l'Égypte, le monde, pour le Christ. C'est ton refuge. Alors, je bénis Dieu pour ces chantres qui composent ce genre de chant. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Quand on vient au Seigneur, c'est un refuge. Et quand on est persécuté, quand on est en danger, et on crie en ce nom, eh bien, on est sauvé. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions dans ma vie où je savais qu'en une seconde, j'allais périr. Mais dans le premier, plus grand moment de ma vie, c'était dans un accident. Dans une province, en Afrique, où les routes ne sont pas bitumées, conduisait à 30 à l'heure, 40 à l'heure, dans des trous, etc. Des nids de poules, comme on dit. Et puis à un moment donné, alléluia, on a trouvé 50 km de goudron, on dit ça. Oh, c'est beau. Donc ils font comme ça des petites... Alors quand tu trouves le goudron, tu mets le gaz, tu conduis vite, comme ça te rattrape au moins 1 heure ou 2 heures de temps. Dès qu'on a trouvé le goudron, c'est moi qui conduisais 130 à l'heure. Dans un 4x4 là. 130 à l'heure. Et bam! Pendant que j'étais à 130 à l'heure, il y a quelqu'un qui sort de la brousse comme ça dans un vélo, sur un vélo, avec une femme enceinte derrière le vélo qui traverse là comme ça. À 130 à l'heure, ça sort de nulle part devant nous. Eh bien, ceux qui étaient avec moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Onomatopée. Aïe! Mais nous qui connaissons Dieu, moi qui connais Dieu, pendant que, en même temps, hein, quand il criait aïe, moi je criais Jésus! Un coup de volant comme ça, terminé. Je sors de la route, je frappe un baobab ou un grand arbre qui est là, je ne sais pas quoi. L'arbre ramène le véhicule sur la route, 4 roues en l'air. Le capot, ça a frotté comme ça.
Je n'arrêtais pas de crier. Jésus! 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 On était perdu. Après, on entend un renflement. La voiture s'est renversée. On ne savait pas où est notre tête. On ne sait pas quoi. Il y avait une petite lumière avec le moteur. Je dis, ben, ça va éclater. Et puis, c'était terminé. Dès que j'ai repris conscience, première des choses à faire, pardonne tous mes péchés. Reçois mon cœur. Ce jour-là, ce n'est pas la peur de la mort, mais c'est l'expérimentation de la puissance du nom de Jésus. Nous le chantons, mais il faut le vivre. Ça a marqué tous ces militaires qui m'ont accompagné, puisque j'étais ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Ils ont dit, le ministre a crié Jésus. Le ministre a crié Jésus. Tu as entendu? Ils ont dit à leur famille pendant qu'on était sauvés. Et le véhicule des militaires qui étaient derrière, ils sont venus, le véhicule a tourné, ils ont cassé la vitre, etc. Ils nous ont tirés. C'est en me tirant, j'ai eu juste une petite blessure à l'oreille. Mais tous les 4 qui étaient là, avec leur Kalachnikov et tout, ils étaient avec des grenades et tout. Attention, c'est les militaires de l'Afrique, ça ne blague pas. Aucune grenade n'a sauté, leur arme, etc. On nous a tirés, les 4. Quand je suis sauvé là, je suis sorti de cette voiture directement, bye, prosternement. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Les enfants d'autrui qui travaillent avec moi sont sains et saufs. La voiture brûlée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous témoigne? Pensez qu'on est là pour faire du cinéma? Je vous montre ce qui s'est passé pour vous. Le nom du Seigneur est un refuge. Je ne serai pas là aujourd'hui avec vous, en train de vous prêcher. C'est fini pour moi. Ceux qui venaient voir la voiture disent, mais ils sont tous morts, ces gens-là. Non. Voiture irrécupérable. Dieu nous a gardés pendant 1 minute ou 1 minute 50 secondes. Le temps qu'on nous tire de ça, pour que la voiture éclate. On y est sorti sain et sauf. Je me suis concentré, je n'ai pas pleuré quand vous chantez ce chant. Mais la reconnaissance de Dieu m'a rattrapé. Le nom du Seigneur est un refuge. C'est chaud, tu te réfugies dans le nom du Seigneur. Jésus! Je pouvais partir, mais je sais que le Seigneur pouvait me sauver et il m'a sauvé. À ce moment-là. Vous savez, l'homme, si notre sœur Mylène peut passer Proverbe 18, chapitre 10 à 11, quelques textes seulement, 3 ou 4 versets ce matin, que vous ayez les bases. Et ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui nous enseigne, enfin son fils au moins, Salomon. On va y revenir à David tout à l'heure. Psaume, verset 10 déjà. Verset 10. Là, c'est le verset 11, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ça a été mis en chant. Gardez cette base. Mais le verset 11 va dire quelque chose. Le verset 11 dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout de suite quelque chose que tu dois retenir. Si tu ne te réfugies pas en Dieu, tu vas aller te réfugier dans ton argent, dans ta richesse, comme ça a été rappelé hier par Christian aux réunions de jeunesse. Attention. Le riche pense que je vais me réfugier dans mes richesses. Et le jour où il en a tant besoin, ces richesses vont le lâcher. Je répète. Le riche qui se cache dans sa richesse, le jour où il a besoin que sa richesse l'aide, sa richesse devient incapable. Ça veut dire quoi ce charabia?
Regardez Bernard Tapie. Regardez tous ces riches qui ont de l'argent. Tu as un cancer. C'est incurable. Tu dis, je vais faire appel à mon argent pour me guérir? Impossible. Ton argent va te permettre de te soigner. Mais la guérison vient de Dieu. Des riches qui ont fait appel aux plus grands spécialistes de leur maladie du monde, en voyant un avion privé les chercher. Le médecin vient et dit, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On a interviewé un de nos présidents, l'un des présidents avec De Gaulle les plus instruits de la France, François Mitterrand. Les gens étaient outrés parce qu'il a fait venir une sorcière de Paris. Le président a fait venir une sorcière. On a interviewé son frère, il a dit, mais mon frère, il est président, mais il n'a pas besoin d'être soigné, il a besoin d'être guéri. Et si les plus grands chirurgiens de la France ne peuvent pas le guérir, il faut bien qu'un sorcier ou une sorcière vienne tenter de le guérir. L'argent permet de te soigner, mais ne te donne pas la guérison. Comme dit ce poète norvégien, l'argent peut te permettre d'acheter un château ou de beaux lits, mais ne te donnera pas le sommeil. Tu te réfugies dans ton argent, va te donner de quoi manger, mais ne te donnera pas l'appétit. Il y a des limites de l'argent. Vous avez compris. L'argent peut te permettre d'avoir de la camaraderie, mais pas de l'amitié, pas de l'amour sincère. Les gens sont là pour te faire ta poche. Comme des gens riches qui sont frustrés parce qu'ils savent que tous les gens qui sont autour d'eux, c'est juste des profiteurs. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'aime pour moi-même. Vous voyez? Le riche, dans son imagination, pense que c'est son argent qui est une haute muraille. Non, l'haute muraille, la tour forte, c'est Dieu. Et là, on va lire un deuxième passage. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Quand je partais au mois de juin, en vacances en Normandie, je suis venu, je vous ai dit, attention, je vous prêche un message important sur l'obéissance qui doit caractériser, c'est ce que le Seigneur me donnait en 57 ans de vie, d'anniversaire, et en 45 ans de baptême. Ne méprisez pas, ne négligez pas l'obéissance. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui dépasse l'obéissance. Je répète, ce qui dépasse l'obéissance, c'est bel et bien le fait de se réfugier. On va voir le cas d'un homme qui est très obéissant. Hein. Il a obéi à tous les commandements. Mais parce qu'il n'a pas entendu ce message ou parce qu'il a entendu, il ne l'a pas mis en pratique, il est triste. Et peut-être que nous ne le retrouverons pas au ciel si nous persévérons jusqu'au bout. Matthieu 19, versets 16 à 22. Et voici comme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? On continue. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Il lui dit, verset 18, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer Dieu, dans un autre verset, résume tout le commandement. Dans le fait d'aimer son prochain comme soi-même, ça résume tous les autres 10 commandements déjà. Et qu'est-ce qu'il répond, ce jeune homme? Le jeune homme dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. C'est-à-dire tous les commandements, il les a observés. Que me manque-t-il encore? C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez être obéissant, vous pouvez observer tous les commandements, mais il y a quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui va te manquer, c'est quoi? Seigneur, j'ai observé tout, je suis obéissant. Que me manque-t-il encore? Et c'est là où Jésus va lui dire quelque chose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et là, le verdict est tombé, verset 22, après avoir entendu ces paroles. C'est quoi ces paroles? Il doit vendre tout ce qu'il a. Il doit le donner même aux pauvres. Et il doit se réfugier en Dieu. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est clair. Son cœur était dans ses grands biens. Il se réfugie dans ses grands biens. Il se réfugie dans ses richesses. Et c'est pourquoi je vous dis que l'obéissance, c'est bien. Mais si tu es obéissant et que tu te réfugies que dans tes grands biens, etc., ça pose un problème. Il s'en alla tout triste parce qu'il a de grands biens. Et je n'y reviens pas dessus. On a vu la limite des grands biens. Parce que cet homme-là, un petit cancer, je ne sais d'où, il fera quoi avec? On a vu mamie là. Que la foi, cette force opérationnelle invisible, la foi, cette confiance en Dieu, la foi, le fait que je suis un réfugié, et lorsque la médecine ne peut pas, je me réfugie en celui qui est Yahvé Rapha, qui peut tout guérir et qui l'a démontré à la croix sanglante du calvaire. C'est cela. L'argent te permet de manger que de bonnes choses, mais tu meurs quand même. Voilà la limite de l'argent. Alors attention, hein, avec ce thème, lisez à la maison et vous allez comprendre que le commandement, l'obéissance est une chose, mais es-tu un réfugié? Où ton cœur se réfugie? On a vu vendredi, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je t'accorde. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu était étonné, il a dit, mais comme c'est cela qui est dans ton cœur, en plus de la sagesse, en plus de l'intelligence, je te donne aussi des richesses, de la gloire, de l'honneur, nanana, nanana. Tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis, ni même pas une longue vie. Jamais quelqu'un avant toi et après toi sera riche comme toi, Salomon. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il faut que tu prennes la carte chez Dora avant de partir, la carte de réfugié. Si tu ne te réfugies pas, mais tu te réfugies en quoi? Tu vas te réfugier dans quoi? Nous continuons. L'homme selon le cœur de Dieu, Psaume 91, avant-dernier verset. Dans le Psaume 91, au verset 2, Psaume 91, verset 2, je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Est-ce que c'est un faiblard qui parle là? Quelqu'un qui est capable de courir après l'ours et d'attraper la brebis dans la gueule de l'ours. C'est un faible. Celui qui a été capable de défier Goliath alors que tous ses aînés ont fui. Il a été méprisé, il a pris 5 frondes. Il a fracassé le front de Goliath. L'homme qui a terrassé Goliath, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mais dis à l'Éternel, ton refuge, ta forteresse. Te dit le Saint-Esprit ce matin. C'est David qui parle. Ce n'est pas un faiblard. Verset 2. On va, verset 4, partie B, dans ce psaume 91. C'est le psaume du refuge. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Lorsque la poule prend ses poussins sous ses ailes, avec son bec, elle te dit, tue-moi d'abord avant de venir atteindre mes poussins. Tue-moi d'abord la puissance de la poule. Tue-moi d'abord, c'est la mère qui garde ses enfants. La puissance de la femme. Attention, tue-moi d'abord, moi poule. Elles sont sous mes ailes, mes enfants. Mais
David le dit. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. On va au verset 9. Toujours dans ce même psaume 91, il le répète pour que le message passe. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Il le répète. Mais on a compris, David. Non. Il continue de le répéter, verset 9. Car tu es mon refuge. Coucou. Ce refuge n'est pas statique. Ce refuge n'est pas quelque chose qui est statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Tu es en Dieu et tu ne bouges pas. Faux. Ce refuge est dynamique. Vous voyez le réfugié. Si je viens de mon pays, je suis réfugié en France, je ne dois plus repartir dans mon pays, puisque là où je suis persécuté, mais je peux voyager dans d'autres pays. Je bouge. Je peux bouger dans tous les autres pays du monde, sauf dans le pays pour lequel j'ai trouvé raison pour être réfugié. Et quand tu te réfugies en Dieu, verset 11, là où tu es, dans n'importe quelle de tes voies, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Moi, on ne me touche pas. Toi, on ne te touche pas. Lui ou elle, on ne peut pas le toucher parce que quelqu'un qui se réfugie en Dieu, tu le touches, tu touches à Dieu. Tu le touches, tu touches à Dieu. David accomplit cela. Il se réfugie et il sait qu'il ordonnera à ça de te garder dans toutes tes voies. Et c'est ce que nous répétons avant de quitter le culte chaque fois que nous nous rassemblons. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle conviction! Toi, tu es comme ça, comme un poulet qui marche. Quelqu'un peut te prendre, te tuer, te rôtir, te griller, faire un barbecue avec. Non, je ne suis pas un poulet. Hein. Je suis quelqu'un qui est aimé de Dieu. Quand tu vas venir me toucher, mais tu seras brûlé. Parce que j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Ça ne sert à rien de venir me faire le mal. À moi, le petit Josué, tout bien là. Non, non. Tu n'as pas le droit de venir me faire du mal. Je me refuge en Dieu. Je suis sous ses ailes là-bas. Et quand je marche dans n'importe quelle voie, je prends l'avenue Général Leclerc, il a ordonné à ses anges de me garder. Ce n'est plus le garde-corps d'un ministre où ils sont incapables d'arrêter un accident. Mais ces anges, c'est plus que des garde-corps. Ils sont là, les anges de Dieu, avec des épées flamboyantes qui te protègent. Ne touche pas à un enfant de Dieu. Ce serait dangereux. Donc, ce refuge-là est dynamique, y compris lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Il y a des vallées dans lesquelles nous marcherons, on ne sait même pas s'il y a la mort à côté. Hein? Mais heureusement que Dieu nous garde. Conclusion. J'ai fait appel dans cette conclusion à mon grand prophète, le prophète Ésaïe, celui qui a prêché la croix. Le prophète Ésaïe, celui qui a dit « Une vierge enfantera », il va nous dire quelque chose. Ésaïe chapitre 25, verset 4. Ésaïe chapitre 25, verset 4. Et ces paroles sont pour toi ce matin. Il va prononcer 4 mots. Ésaïe. Il dit, tu as été, ce n'est plus David, mais Ésaïe, tu as été un refuge pour le faible. Premier mot. Ce matin, es-tu faible? Est-ce que tu t'es réveillé, tu dis, je ne sais pas, je me sens faible. La semaine a été difficile, peut-être le mois, ou même l'année, je ne sais pas. Eh bien, prends ces paroles prophétiques d'un prophète authentique comme Ésaïe. Pas de nos prophètes menteurs sur l'Internet actuellement. Mais prophète Ésaïe,
Tu as été un refuge pour le faible. En réalité, je devais faire appel là maintenant. Tu te sens faible? Eh bien, même si on ne prie pas pour toi, toi-même, décide en toi. Seigneur, je me réfugie en toi. Je prends cette parole d'Ésaïe. Tu as été un refuge pour le faible. La parole est pour moi aujourd'hui. Je prends cette parole pour moi. Je répète, es-tu faible? Eh bien, réfugie-toi en ton Dieu, comme dit Ésaïe. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Qu'est-ce qui t'a rendu malheureux? Pourquoi il y a tes feux de détresse? C'est quand tu marches, il y a un feu de détresse. Tu ne le vois pas, mais spirituellement, on le voit. Il y a un feu de détresse. Mais il a été le refuge pour le malheureux dans la détresse. Ésaïe le dit. Ce matin, c'est fort, hein, dans cette liste. Vous avez même osé chanter « Abrite-moi ». Message confirmé. Quand tu nais comme ça, le groupe de louanges, hein, et on voit pourquoi vous êtes combattus. On le voit, hein, même des difficultés pour venir à l'église, l'idée. C'est spirituel tout ça. Un abri un abri contre la tempête. Il n'y a pas de tempête dans ta vie? Tempête financière, tempête sentimentale, tempête de maladie, tempête je ne sais quoi. Il n'y a pas de tempête. Et quand il y a la tempête là, ton umbrella là, ton parapluie, c'est quoi? C'est quand je parle anglais, vous êtes perdu. Ton umbrella là, ton parapluie, c'est quoi? Il y a la tempête là, tu fais comment? Mais de là où tu es, est-ce que cette semaine tu as chanté, toi qui vis la tempête là, ça commence à rentrer dans ta pirogue ou je ne sais quoi? Est-ce que tu as chanté Abrite-moi sous tes ailes? Tu attends que le groupe de louanges chante. Mais toi, il faut que tu le chantes chez toi. C'est une prière. Et quand tu arrives, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et la louange, c'est une force, non? Tu ne chantes pas. On va quitter dimanche aujourd'hui jusqu'au 30, tu ne chanteras pas. Mais comment veux-tu expérimenter la puissance de Dieu? Ce n'est pas la louange. La prière, ce n'est pas la louange. Il est écrit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges dans la prison. Ils ne faisaient pas que prier. Chantaient et louaient. Et il y a une puissance qui est descendue, la puissance de la louange. Les portes de la prison se sont brisées. Le geôlier, ce jour, a été baptisé vers minuit, 1h du matin. Lui qui ne voulait pas leur donner de quoi manger, on a fait un steak rapide pour qu'il leur donne. La puissance de la louange apporte le steak. La puissance de la louange apporte de l'eau. Ils se sont lavés. Quand on les a arrêtés, on les a mis dans la prison. Ils saignaient. On n'a même pas passé de l'eau. Ils n'ont pas pris une douche. La puissance de la louange te donne une douche, te donne un bain. C'est spirituellement qu'on en juge les choses. Mais croyez qu'on vient comme ça, on s'assoit, levez-vous, on chante. Mais il faut te l'approprier. Il faut le chanter. Le nombre de fois, ça me fait... Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai mon chant de la semaine.
qui me fait du bien. Ça n'a pas besoin que vous ayez la voix de Johanna, de David, de François, je ne sais qui, d'Esther. C'est Dieu qui les a dotés grâce d'avoir de bonnes voix. Mais nous qui avions de vilaines voix, on chante avec nos cœurs. On chante avec nos cœurs. On n'a pas besoin de savoir si c'est en ré, mi, fa, si, la, si, do. Non. Moi, je chante en Josué. Je ne chante pas en ré, en fa, en si, en la. Non. Je fais mes trucs, je fais mes voix, je fais mes ténors, je fais mes trucs. Ça énerve parfois ma femme, mais je monte la voix. Il doit se dire, mais lui, là, il pense qu'il chante bien. Moi, je chante, moi. Je fais la basse, je fais des trucs, je fais plein de trucs. Hein. Je me demande pourquoi ils ne veulent pas m'embaucher. Le cœur des aînés. Alléluia. Praise the Lord. Glory to God. Un abri contre la tempête et un ombrage contre la chaleur. Qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai entendu hier, la chaleur de cet été a dépassé, il faut retourner combien de siècles derrière, les météorologues ont dit. Ça a battu tout le record en Italie cette semaine-là. Ah là là. Vous savez, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est chaud. Hein? Ah là là. Actuellement, financièrement, c'est chaud. Amoureusement, sentimentalement, actuellement, c'est chaud. Socialement, c'est chaud. Ah là là. C'est très chaud actuellement. Mais la chaleur, ton ombrage contre la chaleur, c'est quoi? Dora va vous distribuer. Moi, je suis un messager. J'empoche mes post-it. C'est déjà terminé. Hein. Mais vous verrez bien qu'il y a tout un message. Il y en a qui se confient en Égypte, dans le Pharaon. Dieu dit, mais non, ne te confie pas en des hommes. Il y a des gens qui se sont réfugiés chez leur féticheur, leur ceci ou leur cela. Et un jour, pasteur, mon féticheur est mort. Ah bon? Pourquoi il est mort s'il est si puissant? Réfugie-toi en Dieu. Réfugie-toi dans le Seigneur Jésus. Fais de lui ton refuge. Chante le nom du Seigneur est un refuge. Chante ça. Aussi simple que ça. Et quand tu vas sortir tout à l'heure, prends ta carte de réfugié. Réfugie-toi en lui. Dis-toi mon identité, je suis un réfugié. Et je suis protégé. Peut-être une dernière chose. Ça, c'est l'article 2 de la Convention de Genève de 51. Ceux qui sont réfugiés dans la salle le connaissent. Article 2. Il dit tout réfugié a aussi des devoirs. Il vient dans un pays, on l'accueille, mais il doit se conformer et respecter les lois et règlements de ce pays. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas quoi. Je viens d'un pays où c'est œil pour œil, dent pour dent. Je suis réfugié en France. Nul ne peut se faire justice. Quelqu'un me fait du mal, je ne dois pas le tuer, je dois porter plainte. Je viens d'un pays où il y a la polygamie. En France, où je suis réfugié, on ne reconnaît que la monogamie et des maîtresses. Hein? Mais je ne peux pas avoir 2 femmes officiellement parce que je dois me conformer à la loi du pays. Et en Dieu, c'est pareil. Pédagogie de Jésus. Tu te réfugies en Dieu, ben tu respectes ses lois et règlements. Tu respectes la Bible. Tu ne respectes pas les lois et règlements pour bénéficier de la carte de l'OFPRA. Mais parce que tu as bénéficié de la carte de l'OFPRA, tu es réfugié, on t'aide. Obéis au moins aux lois du pays, quoi. Et nous, c'est pareil. Le salut est gratuit. Je n'obéis plus à la parole de Dieu pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, j'obéis à mon Dieu. C'est une nuance qui est importante. J'ai déjà assez tiré sur mes amis, les témoins de Jéhovah. Mais
Eux, ils obéissent comme ça. Pourquoi tu obéis? Et est-ce que tu es sauvé? Je ne sais pas si j'obéis jusqu'au bout. Mais on ne peut pas obéir à tout. Le salut est gratuit. C'est par Jésus. Je n'obéis pas parce que je vais être sauvé. J'obéis parce que je suis déjà sauvé. Je respecte la loi du pays qui m'accueille, qui me donne le statut de réfugié, parce qu'ils m'ont donné le statut de réfugié. Et je dois me conformer aux lois et aux commandements du pays. Amen. Tourne-toi vers ton voisin. Regarde-le dans les yeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créoles. Hein? Donc, zier dans zier, tu lui dis, sois un réfugié. Si tu as parlé à celui de gauche, celui de droite, tu te retournes, tu lui dis, sois un réfugié en Jésus. Sois un réfugié en Jésus. Voilà, tu te réfugies en Jésus.